Seigneur, à glorifier ton Saint-Nom. Ton amour me pousse, Seigneur, à pouvoir encore te servir. Toi qui n'abandonnes pas. L'homme peut abandonner, l'homme peut oublier, mais toi tu n'oublies pas. Toi tu n'abandonnes pas, Seigneur. Lorsque tu promets, tu accomplis, Seigneur. Tu es celui qui est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, je viens t'élever. Je viens te glorifier, Seigneur. Les mots peuvent me manquer, Seigneur. Mais je vais exprimer, Seigneur, ma gratitude, Seigneur, par le chant. Mais tu es la gratitude, Seigneur, par les mots. Mais tu es la gratitude, Seigneur, par les actes, Seigneur, que tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Lorsque je vois mon frère, je dis que tu es bon. Lorsque je vois ma soeur, je dis que tu es bon. Tu nous as protégés pendant toute cette semaine, Seigneur. On se retrouve encore aujourd'hui pour pouvoir te dire que tu es merveilleux. Père éternel, Seigneur, je vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Et je recommande la parole, Seigneur, que nous allons partager cet après-midi entre tes saintes mains, Seigneur. Père, laisse que Seigneur, ce que moi j'ai préparé, Seigneur, ça puisse disparaître, Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche, car une personne est venue pour écouter ce qui, ainsi dit l'Éternel, Seigneur, dira cet après-midi. Une parole pour une personne. Dis un mot, Seigneur, et la chose va s'accomplir. Dis un mot et une vie va changer. Dis un mot et une histoire, Seigneur, sera changée cet après-midi. C'est pourquoi je fais appel à toi. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Toi qui vois nos cœurs, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur. Tu as déjà sondé. Tu as déjà envoyé ta parole. Nous ne sommes que les instruments, Seigneur, que tu as utilisé. Tu vas utiliser pour apporter ta parole, Seigneur. Nous voulons que cette parole puisse prendre la place. Avant que cette parole prenne la place, oh Dieu, que ton esprit, Seigneur, m'ouvre, Seigneur, pour entrer, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de chacun et chacun de nous. C'est pourquoi cet instant, oh Dieu, je m'en vais maintenant ramener tout penser cet après-midi en ce lieu qui soit captif à l'obéissance à toi, c'est l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, laisse que ton sang sécurise, Seigneur, et que ton sang, Seigneur, protège, Seigneur. Je plante la croix sanglantée de Jésus-Christ dans cette salle, que cela puisse symboliser la victoire, Seigneur, pour la prière et la parole de cet après-midi. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que nos cœurs sont disposés? Amen. Dieu nous a fait grâce de pouvoir porter la parole cet après-midi. C'est une grâce, ce n'est pas une habitude d'apporter la parole. Amen. Ceux qui prêchent la parole, ils savent que ce n'est pas facile de pouvoir apporter la pensée de Dieu. Parfois nous passons des nuits, parfois nous passons des jours en train de chercher qu'est-ce que nous allons dire. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir se tenir et dire de n'importe quoi. Si c'était cela, il faudra rester à la maison, regarder les infos. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions entendre. Amen. Mais cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu sur un thème que j'ai tiré dans le livre des Colossiens. Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens chapitre 3, 9 à 10. La Bible dit ceci. Colossiens 3, 9 à 10. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés de vieil homme et de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image que c'est lui qui l'a créé. Amen. Amen. Je reprends parce que je suis allé un peu vite. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés de vieil homme et ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Romains 6, 6. Quelqu'un peut lire pour nous Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Va jusqu'à 7. Car celui qui est mort est libre du péché.
Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Je peux t'asseoir, Jovan. Prépare des Rois 5. Nous allons commencer du 1er jusqu'au 27e verset. Amen. Mais nous n'allons pas lire tout. Nous allons lire partie par partie. Dépouillez-vous des vieils hommes et de ses œuvres. Ça, c'est le thème que nous allons partager cet après-midi. Ou bien, si vous voulez bien, dépouillons-nous des vieils hommes et de ses œuvres. Amen. Amen. Le dimanche dernier, l'homme de Dieu, l'évangéliste Alpha, nous a parlé du cœur. Dieu voit le cœur. Amen. Dieu voit le cœur. C'est vrai que nous n'étions pas présents, mais nous partageons et nous suivons toujours, que ce soit en différé ou en direct, et la parole qui se prêche dans notre maison. Car d'abord notre maison et après les autres. Amen. Dieu voit le cœur. Le cœur, bien aimé, c'est un muscle qui a pour rôle de pouvoir distribuer le sang dans tout le corps. Amen. Ce n'est pas n'importe quel muscle. Le cœur. C'est par le cœur, bien aimé, que l'homme est capable de haïr son frère, sa soeur. C'est par le cœur que les pensées mauvaises peuvent venir. C'est par le cœur, bien aimé, que beaucoup de choses ils sont en train de se faire dans ce monde. C'est un thème vraiment qui est vaste. Amen. Mais moi, je voudrais aller encore pour compléter ce que nous allons lire après dans le livre des Rois. Amen. Les vieils hommes. Pourquoi nous voulons parler des vieils hommes? Les vieils hommes, bien aimés, c'est quelque chose qui nous rattrape. Que chacun de nous a, que ce soit serviteur, servante, qui tu sers Dieu ou qui tu ne sers pas Dieu, nous avons tous un vieil homme, notre ancien passé. Amen. Pas le nouveau, notre passé. C'est cela qu'on appelle les vieils hommes. C'est cela qui nous fait un grand problème aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas se débarrasser, mais se dépouiller. Donc, enlever les vieils hommes au-dedans de nous, non seulement les vieils hommes, mais aussi ses œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être un ancien boxeur. Quand on dit on enlève le vieil homme, tu as arrêté de boxer. Oui, tu vas plus sur le ring. Mais à la maison, tu as transformé ta maison en ring. Donc, c'est-à-dire que tu t'es dépouillé, mais les œuvres, tu es resté avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ancien boxeur, tu as accroché. Tu as dit que je ne vais plus monter sur le ring. Je ne serai plus payé par les promoteurs pour aller boxer, aller défigurer mon visage. Mais à la maison, tu es devenu tellement que tu t'es dépouillé seulement du ring. Les œuvres, tu ne l'as pas abandonné, tu l'as mené dans ta propre maison. Alléluia. Tu t'es converti, tu es même venu au Seigneur, minimum des choses qu'on te fait. Tu ne sais pas que je suis un ancien boxeur. Kebo Ramakofi. Alléluia. Kebo Ramakofi. Oh, tu t'es dépouillé. Si tu t'es dépouillé, quand on dit on laisse les armes, on ne peut plus prendre ces armes pour aller se battre. Quand on dit la guerre est terminée, la guerre est terminée. On ne peut plus prendre les armes pour aller se battre. Donc quand on dit dépouillez-vous, c'est-à-dire abandonnons les vieils hommes. Il a rajouté encore et ses œuvres. Alléluia. Qu'est-ce qui nous fait mal aujourd'hui, bien aimés? Ce n'est pas les vieils hommes qui nous avons abandonnés, mais les œuvres qui sont restées au-dedans de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est les œuvres qui sont restées au-dedans de nous qui nous font défaut aujourd'hui. Que tu veuilles ou pas, bien aimé, si tu n'abandonnes pas le vieil homme, que tu peux aller servir je ne sais pas où, un jour ça finira par te rattraper. Quand tu t'es dépouillé à Colmar, tu t'es dépouillé à Kinshasa, tu es venu ici à Colmar, bien aimé, tu es venu ici en Europe, on te connaissait un ancien catcheur, on te connaissait un ancien, je ne sais pas, karatéka, on te connaissait un ancien footballeur, mais tu es venu ici dans l'endroit où personne ne te connaît. Tu t'es dépouillé, tu as laissé. Mais lorsque tu es venu ici, minimum il y a des choses qui se passent dans la rue, ma confession est Kangami déjà. Je ne sais pas pourquoi je vais toujours dans le boxeur. Je ne sais pas s'il y a des boxeurs en ces lieux. Je ne m'adresse pas à vous, mais c'est la parole qui est en train de s'adresser à vous. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Dépouillons-nous des vieils hommes. Celui qui ne se dépouille pas des vieils hommes, comme l'a dit là, dans le livre des Romains bien-aimés, il devient un esclave. Colossiens a dit que tu deviens esclave du péché. Or, celui qui est esclave, il dépend de son maître. Il dépend de ce qu'il est en train de faire. Jour après jour, bien-aimé, tu es en train de pratiquer, tu es en train de pratiquer, tu es en train de faire, et tu vas toujours tomber dans le péché parce que tu ne t'es pas dépouillé. Alléluia. Amen. Chrétien, c'est un grand danger de pouvoir venir à Dieu, venir au Seigneur, mais pas se dépouiller et abandonner les vieilles habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tout le monde sait que tu vas à l'église. Ça ne sont pas une habitude d'aller à l'église. Nous allons à l'église, nous allons dans une assemblée. Mais pratiquons ce qu'on nous prêche dans cette assemblée, que nos vies changent. Alléluia. Que nos vies changent. Lorsque nos vies changeront, c'est là où le monde verra que nous sommes dépouillés. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Quand on parle de dépouiller, bien aimé, si je peux illustrer, je ne sais pas, je n'ai pas de tableau ici. Si je prends ce micro, quand j'enlève les chiffons, ce n'est plus l'état de même. Le micro, il n'a plus le même état. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Si je le mets comme ça, il n'a plus le même état. Mais si je mets les chiffons, vous savez qui comprennent les sons, il y a un changement qui va se faire. Là, je parle comme ça. Si j'enlève, je vais parler comme ça. Alléluia. Est-ce que vous avez noté quelque chose? Amen. Amen. Sans les chiffons, le micro, il va parler plus fort. Avec les chiffons, le micro, il est filtré. Amen. 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 C'est ça qu'on dit de dépouiller. Donc quand on parle de dépouiller, c'est le changement. Quand on parle de dépouiller, bien aimé, c'est abandonner. C'est devenir une nouvelle personne. C'est d'avoir une nouvelle forme. Église, bien aimé, Dieu nous demande avec nos cœurs. Dieu a dit qu'il regarde nos cœurs. Il dit qu'ils sont de nos cœurs. Non seulement nos cœurs, mais il y a des choses au-dedans de nous que nous devons dépouiller. C'est qu'il est en train de faire les défauts dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous dépouiller, bien-aimés. Parce que les vieils hommes nous attaquent dans des volets. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Amen. Amen. Dans le physique, bien-aimé, quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. Mais au milieu des gens qui fument, toi tu es toujours dedans. Tu finiras un jour par refumer. Parce que tu es en train d'accumuler tout, tu es en train d'accumuler tout, tu es en train d'accumuler tout. Cette odeur-là, il est en train d'entrer la nicotine qui est déjà au-dedans de toi. Ça va commencer à se réveiller petit à petit. Alléluia. Quelqu'un qui dit que moi j'ai abandonné la musique du monde, mais tu vas toujours dans les fêtes là où la musique chrétienne ne joue pas. Oui, tu as dit que tu suis fort, mais la Bible dit fouiller. N'est-ce pas? Alléluia. Je ne dis pas qu'ils n'allons plus dans les fêtes là où on joue la musique du monde. Si, on peut aller. Nous avons des familles, nous avons des frères, nous avons des amis que nous devons côtoyer pour pouvoir les gagner après. Mais sache-le que pendant que tu vas insister d'aller dans ces fêtes, tu vas commencer, tu vas t'asseoir une fois. La deuxième fois, tu es assis et tu ne vas pas te rendre compte que la tête est déjà partie. Alléluia. Et la tête est tellement qu'elle est partie, toi tu ne t'es pas rendu compte. Mais sachant que nous qui sommes appelés les chrétiens, les gens ils nous surveillent. Alléluia. Amen. Toi tu n'as pas dansé, mais ils vont dire, on a vu André en train de danser. Vous savez, vous n'avez pas vu comment sa tête bougeait. Sa tête bougeait parce que voilà, il était donc, ça manquait seulement le courage de pouvoir se lever et aller sur la piste. Non, tu n'as pas envie d'aller danser. Mais vu que dans ton vieil homme, cette chanson-là, tu l'avais déjà entendue. C'est une des chansons que toi, tu aimais beaucoup. Tu te retrouves dans un endroit là où ils sont en train de les jouer. Et on joue une fois, on joue deux fois, on joue trois fois. La tête va commencer à bouger. Si tu n'es pas fort, les amis, ils viendront faire nous plaisir. On danse seulement un tout petit peu. Fais-nous plaisir, c'est pas grave. Tu vas regarder à gauche, tu vas regarder, il n'y a personne au télémi, au bin. Tu te lèves et tu commences à danser. Amen. Amen.
toute ta carrière que tu as construite dans l'eau, juste parce que tu as fait plaisir à une personne. Amen. Ce n'était pas ton désir, mais parce que tu as fait plaisir à une personne. Amen. Faisons attention parce que cela nous attaque dans deux volets. Dans le volet spirituel et dans le volet physique. Le vieil homme. Amen. Mais tu as une habitude que tu avais auparavant. Avant de te marier, tu faisais quelque chose. Avant de te marier, tu volais. Mais tellement que tu t'es dépouillé seulement. Tu n'as pas abandonné les œuvres. Tu vas arriver dans la maison, tu commences à voler l'argent de ta femme. Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Pourquoi le vieil homme, il n'est pas parti? Alléluia. Et il est parti seulement. Tu te dis que je me suis dépouillé. Dépouillé, c'est quoi? Tu ne vas plus dans le magasin. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils entrent dans le magasin, tu ne sauras pas qu'il a volé. Et les rappels sous soutien, je ne sais pas comment ils enlèvent cela. Amen. Hein? Le code barre là qui fait que ça puisse sonner quand on sort. Quand tu sors devant la porte, la sécurité ne peut pas t'attraper. Je ne sais pas comment ils font, des spécialistes. Ils faisaient cela auparavant. Mais tellement qu'il a épousé la fille ou bien le fils du pasteur, il s'est dépouillé seulement, mais les œuvres sont toujours avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que j'explique bien? Amen. Amen. Les œuvres sont encore avec lui. Donc, il va sortir, il va se marier, il va aller, il commence à vivre avec la personne. Le jour viendra qu'il manquera quelque chose dans la maison. Les œuvres vont les tiquer pour aller voler. Alléluia. Amen. 10 ans, 15 ans, le mari ou bien la femme ne volait plus. Mais tellement qu'il ne s'est pas débarrassé des œuvres, entre dans le magasin, il te sort avec un iPhone. Alléluia. Amen. Et toi, tu es tout content. Oui, et ma femme m'a donné un cadeau. D'où vient ce cadeau? Tu ne sais pas. Tu reçois, bisous, bisous, merci, merci. Mais c'est parce que la femme, il s'est dépouillé. L'homme seulement, il s'est dépouillé. Mais les œuvres, il n'a pas abandonné les œuvres. Les œuvres l'ont poussé à aller voler et amener dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'un vieil homme il fait dans notre vie. Or, lorsque nous venons à Christ, la Bible dit, nous sommes de nouvelles créatures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Ça devient nouveau, bien nouvelle. Lorsque tu te dépouilles de vieil homme et tu te débarrasses de ses œuvres. Ne te dépouille pas seulement, mais tu restes avec les œuvres. Non. Depuis le vieil homme et depuis aussi ses œuvres, abandonne ses œuvres dans sa vie et ainsi tu pourras servir Dieu et ainsi on pourra t'appeler un chrétien, une chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il est en train de faire, un défaut dans notre vie. Dieu il regarde le cœur. Toi, tu penses qu'ici, on ne te voit pas. Ailleurs, là, ici, on te voit à Colmar. Ailleurs, là où tu vas voler. Mais ton cœur, bien aimé, Dieu le voit que lorsque tu viens ici, on te demande, sœur, frère, ça, c'est là. Est-ce que tu es comment et tout? Tu dis non, moi, vous savez, tout. Tu peux mentir un homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu, tu peux mentir ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas mentir ton cœur. Et cela va te rattraper un jour. Tu peux mentir aujourd'hui. 10 ans tu es en train de mentir. Mais un jour on va t'attraper. Un jour on va t'attraper. Alléluia. Amen. Mais tu sortais avec des hommes en cascade. Tu t'es marié. Mais tu l'as ralenti. Aujourd'hui tu commences à avoir des visages à la maison bizarres. Des enfants bizarres. L'autre il est blanc. L'autre il est... je ne sais pas combien. Les œuvres, tu n'as pas abandonné. Même dans la maison de ton mari, toi qui étais un homme, toi qui es un homme qui avait des filles en cascade, tu t'es marié. Ta femme, il sait que tu as des enfants officiellement. Mais toi-même, tu sais que tu as 15. Si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es dépouillé dans ta maison. Ta femme sait que mon mari ne sort plus.
Mon mari, il est tout le temps à mes côtés. Mon mari, il sort seulement lorsqu'il va en vacances. Oui, les 2 jours là qu'il va en vacances, c'est catastrophe. Alléluia. C'est parce qu'il s'est dépouillé seulement à la maison. La femme, il s'est dépouillé à la maison. Il est devenu une vraie fille. Une fille qui respecte son mari. Mais lorsque le mari n'est pas là, les œuvres le récupèrent. Lorsque les œuvres le récupèrent, le mec qui ne peut pas dire la vérité, lui, ou bien elle va dire que je suis en retard. Et nous les hommes, nous aimons, nous allons accepter. Parce que nous habitons avec cette femme. Nous voyons jour et nuit. Tu n'as jamais vu là où la femme elle sort. Mais, Azan a retard. Amen. Hein? Azan a retard. Et cet retard là, je ne sais pas s'il a loupé le bus ou pour les enfants là, embrouillé bino. Donc, Azan a retard. Amen. Amen. Alléluia. Elle est en retard. Le train est passé. Elle ne peut plus rattraper. Amen. Amen. Et cet retard-là, c'est quoi? C'est parce qu'il s'est dépouillé seulement. Les œuvres sont restées en elle. Les œuvres sont restées en lui. Et lorsque le propriétaire viendra, il ne pourra pas dire la vérité. Le propriétaire va commencer à élever un enfant. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute à la personne qui ne sait pas dépouiller. Alléluia. Chrétiens bien-aimés, dépouillons-nous. Quand on dit dépouillons-nous, abandonnons cela. N'amenons pas les problèmes dans nos maisons. Alléluia. Amen. Giovanni des rois. Nous allons voir un homme de Dieu. J'étais en train d'introduire un peu. Nous allons voir un homme de Dieu qui servait même Dieu, mais il ne savait pas, donc il ne s'est pas dépouillé de vieil homme. Des rois 5, 1 à 3. Lis 1 à 3. Je dis au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 16 à 18, 8 à 16. 8 à 16. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » 11. Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » 12. Attends, arrête-toi d'abord là. Naaman, qu'est-ce que Naaman il a dit? Réponds. Naaman, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. La facilité. Continue. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Continue encore. Mais 13, 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Amen. On s'arrête d'abord là. Amen. Amen. Naaman, on l'a dit seulement, va te laver dans le Jourdain. Amen. Amen. Naaman, il s'attendait que lorsqu'il va arriver, tellement qu'il était une personne élevée dans son pays, Élie, il va sortir pour venir l'accueillir. Alléluia. Et Élie n'est pas venu l'accueillir. Élisée, il a envoyé les serviteurs aller lui dire, lave-toi dans le Jourdain. Amen.
Ce n'était pas compliqué. Ce n'était pas difficile. Mais qu'est-ce que je vais épingler là? Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, lorsqu'il vient avec son problème, lorsqu'il vient avec sa situation, il veut la solution tout de suite, comme si les hommes de Dieu sont devenus aujourd'hui des traiteurs. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que le serviteur l'avait dit 13? Mais si le serviteur s'approchait pour lui dire, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Alléluia. Si les chrétiens, on vous dit, va prendre de l'eau. Prends l'eau qui passe au Rhin là-bas. Tu vas amener, ou bien mélange avec l'eau de toilette, tu seras guéri. Les chrétiens aujourd'hui sont capables de le faire. Mais de dire aux chrétiens, tu es venu me voir. Oui, entre en des jours de prière. Eh, ça va être compliqué. Moi, j'ai pensé, lorsque je veux venir seulement, tu vas me poser les mains et mon problème va partir. Mais ton problème partira. C'est une condition, entre en prière. Naman, on l'a dit seulement, va te laver. C'est comme s'il ne se lavait pas. Hein? Alléluia. Amen. Le serviteur a dit que si on te disait des choses compliquées, donc c'est-à-dire qu'ils viennent déjà des endroits là où on les a dit des choses compliquées. Alléluia. Si on a dit coupe ton doigt et tu seras guéri, l'homme chrétien, les chrétiens faibles, bien les chrétiens qui n'est pas encore mature, il est capable de couper son doigt pour être guéri. Alléluia. Amen. Si on te dit qu'il mange des excréments, l'homme, pour la guérison, il est capable de le faire et pour qu'il puisse être guéri. Donc les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons la facilité. Mais sans savoir que la facilité, c'est bien, mais c'est faux aussi. Lorsque nous allons voir les hommes de Dieu, comme Naman est allé voir l'homme de Dieu a dit, va dans le Jourdain. Va te laver dans le Jourdain. Mais l'orgueil a fait que Naman avait refusé. Sa solution était dans le Jourdain. Mais lui, il voulait que sa solution soit au mains d'Élisée. Élisée savait déjà que Dieu a préparé quelque chose dans le Jourdain. L'homme de Dieu, lorsqu'il te dit que mon frère entre en prière, si moi je ne gêne pas, je te dis qu'il entre en prière. Nous allons gêner 2 ou 3 jours. Et le deuxième jour, tu me trouves en train de manger. Est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Amen. Je te dis que tozoko ta prière. Je vais dire en français. Tozoko ta prière. Ton ça la 2 jours. Premier jour, toi tu es en jeûne. Le deuxième jour, au moninga nazolia. Est-ce que ça dit comme Alléluia. Qui est en train de souffrir? Je vais dire en français. Je te dis, nous allons entrer en prière. Les 2 jours, le premier jour, toi tu as déjà entré, fatigué. Le deuxième jour, on se croise là, moi avec mon sandwich en train de manger. Toi tu vas te fâcher. Qui est en train de souffrir? C'est toi ou c'est moi? Alléluia. Amen. Qui est en train de souffrir? C'est toi ou c'est moi? C'est celui qui souffre qui prend les médicaments, n'est-ce pas? Lorsque nous allons chez le médecin, il a dit que tu vas prendre tel jour les médicaments. Si tu trouves que le médecin il est en train de rigoler ou bien de faire quelque chose, est-ce que tu vas te fâcher? C'est la même chose avec les choses spirituelles. C'est toi qui as un problème. Tu dois t'associer de ton problème. L'homme ne pourra pas t'apporter la solution. C'était comme Naman. Naman, la solution était déjà là. Allez seulement dans les eaux des Jourdain. Naman a commencé à dire, est-ce que les eaux que nous avons laissées là-bas, ils ne sont pas bons? Les eaux là, ils sont propres. Jourdain, bien, quand on parle de Jourdain, si Dieu fait grâce d'aller en Israël, bon que l'on la Jourdain, allez voir les Jourdain, faites vraiment aux salités. Amen. Amen. Ouais, l'eau, il n'est pas propre. Ce n'est pas comme, tu t'attends que c'est comme la piscine, tu arrives seulement là. L'eau, à l'époque, la bien-aimée, ce n'était pas propre. On lui dit, va te laver dans le Jourdain. Il ne voulait pas aller, les serviteurs lui ont dit que si on t'avait dit de faire le plus difficile, tu n'aurais pas fait. Amen. Amen. Continue, Jovan. Saute, tu vas 19 à 27. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naman... Non, attends, viens, 15. Non, 14, lis 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 15. Naman retourna vers l'homme de Dieu,
avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, Abseth, je te prie un présent de la part de ton serviteur. Il a changé de version. Continue. 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Va 27. Pardon, 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, un serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien, en n'absétant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. 21. Et Géasi courut vers Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. 25. Saute. Je vais résumer, on n'a pas assez de temps. 25. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Il ne reste pas beaucoup de temps, mais nous allons résumer cela. Amen. Amen. Donc Naaman, après avoir se lavé dans le Jourdain, sa lèpre était guérie. La peau est devenue comme la peau d'un enfant. Après avoir vu sa peau qui est devenue comme la peau d'un enfant, il vient, il reconnaît qu'en Israël, il y a un Dieu. Donc, nulle part dans le monde, il y avait un Dieu, mais seulement en Israël. Amen. Après avoir reconnu, il a pris des présents. Lorsqu'il est venu voir l'homme de Dieu, il n'a pas commencé par les présents. Il n'a pas commencé par se présenter que j'ai amené tel. Après avoir été guéri, il commence pour donner à l'homme de Dieu. Il lui présenta tout comme la Bible le décrit. Lisez un peu à la maison pour comprendre ce que nous sommes en train de parler cet après-midi du vieil homme. Amen. L'homme de Dieu, Élisée, lui dit que j'en ai pas besoin. Va en paix. Amen. Et ensuite, son serviteur, il court derrière Naaman en lui disant que mon maître m'a envoyé. Moi, dans la Bible, je n'ai pas vu cette partie-là là où Élisée l'envoie. La Bible dit seulement qu'il refusa. Mais lui, il dit qu'on m'a envoyé parce qu'il y a des personnes, des jeunes qui sont venus à la maison, ils n'ont pas de quoi dormir, je ne sais pas, machin. Et mon maître, il m'a envoyé. Naaman l'a donné des présents. 70 kilos, je ne sais pas, d'argent. Lui, il a pris et il est allé avec. Pour revenir un peu, Naaman, là où il est allé se laver, selon la distance, ça fait au moins 40 km. 40 km, il va aujourd'hui, il se lave. Il revient chez Élisée. Dans la maison, il est assis dans sa maison. Il vient, il reconnaît. 40 km après, il reconnaît qu'il y a un Dieu. Géasi, le serviteur d'Élisée, il suit cet homme pour recevoir ces présents que son maître avait refusés. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Géasi puisse aller pour aller récupérer ce que l'homme de Dieu avait refusé? Parce que Géasi avait la cupidité. Alléluia. Le koso.
Alingala, le koso. Il avait la cupidité. Et il avait le mensonge. Ça, c'est les deux points d'abord qu'il a utilisés pour pouvoir acquérir ce que l'homme de Dieu avait refusé. Oh, Géasi, ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui venait à la grâce le matin, le soir, le mardi, il était présent. Le vendredi, présent. Le samedi, quand il a prié, présent. Il était tout le temps à côté des hommes de Dieu. Il était tout le temps à côté d'Élisée. C'était quelqu'un qui mangeait, qui vivait avec Élisée. Mais cet homme-là, Géasi, bien aimé, il avait le vieil homme encore au-dedans de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cet homme, il avait encore le vieil homme au-dedans de lui. Mais si tu as le vieil homme dedans de toi, tu ne te débarrasses pas. Je vous ai dit au début, ça finira par te rattraper. Géasi, il était à côté d'Élisée. Ils ont fait des miracles. Élisée, il avait envoyé même pour aller à côté de la femme qui a perdu son fils. Lui, il est allé, il a couru, il est revenu. Il a vu beaucoup de choses avec Élisée. Ce n'était pas quelqu'un qui devait rester dans cet état spirituel. Il devait être quelqu'un avancé au niveau spirituel. Mais tellement que le vieil homme était au-dedans de lui, le vieux homme commençait à le tirer, à le réclamer à chaque fois. Alléluia. Servir Dieu, c'est bien et bon, bien aimé. Mais si on ne se débarrasse pas de vieux homme, cela peut nous... Tu peux monter déjà, mais il va te tirer jusqu'à bas. Tu descends en bas. Pas comme c'est caillou. Alléluia. C'est ça qui est arrivé à Géasi. La cupidité, bien aimé. Parce qu'il a vu le présent que Naaman avait ramené. Il a vu le présent que Naaman avait amené les chars et tout. Il a dit non, si lui il les refuse, moi je vais le prendre. Pourquoi son maître avait refusé? Bien aimé, lorsqu'on ne vous connaît pas, lorsqu'on ne connaît pas la personne, nous ne recevons rien des gens qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui les ministères, aujourd'hui les hommes de Dieu, les ministères sont détruits, c'est parce que c'est parce que recevoir, c'est parce que bien aimé, il faut seulement quelqu'un qui vient avec une rose, à combien quoi vient les roses là. Tu sais d'où est-ce qu'il a pris cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup même ont commencé à servir Dieu. Aujourd'hui, ils ne servent pas Dieu, mais ils servent le ventre. Donc ils utilisent le nom de Jésus, le nom de Dieu devant. Mais lui, il est en train de le servir pour ne pas aller travailler, de se lever à 4h du matin, à 5h du matin, pour pouvoir seulement recevoir. Il sait que papa Christian, il touche 5 000 euros. Lorsqu'il vient avec la dîme de 500 euros, je vais recevoir de cela. Il va me donner une maison, il va me donner une voiture, il va me donner cela. Mais tu ne sais pas que papa Christian, il dort dans le baignoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un peut m'encourager, dire prêche. Amen. Amen. Il donne dans la baignoire. Mais à cause de la cupidité, le conseil est côté de la carte de depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, tu n'as jamais mis un costume complet. Parce qu'on parle de costume. Tu n'as jamais mis de costume complet. Tu as seulement des demi-Dakar. Pantalon l'autre couleur, veste l'autre couleur. Tu n'as jamais mis 3 pièces. Lorsque tu as vu que des hommes de Dieu mettent des 3 pièces, le cœur il commence à se jalouser. Moi je vais devenir comme cela. Tu sais le sacrifice qu'il fait. Alléluia. Géasi, pendant qu'il était avec Élisée bien-aimé, il voyait qu'Élisée, il était en train de faire des miracles. Il voyait qu'Élisée, il entrait en prière. Mais Géasi, il attendait seulement. Il se disait, non, moi ce que je veux, ce n'est pas le bien, ce n'est pas le Dieu de cet homme, mais moi je veux le bien de Dieu de cet homme. Quelqu'un me comprend? Amen. Géasi ne voulait pas le Dieu d'Élisée. Mais lui, il voulait le Dieu, le bien d'Élisée. Amen. Dans d'autres termes, Géasi ne connaissait pas le Dieu d'Élisée. Amen. Certains d'entre nous, bien-aimés, ne connaissent pas le Dieu que nous servons. Bien-aimés, entrez, bien-aimés. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des alliances avec Dieu. Lorsque tu vas dans des assemblées comme ça, lorsque tu vas dans les maisons comme ça, tu dois bien aimé entrer dans l'alliance pour être béni. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois entrer dans l'alliance pour être béni. Comprendre.
n'entrons pas pour entrer. Quand nous arrivons dans une assemblée que nous ne connaissons pas, demandons Dieu. Dieu, est-ce vraiment c'est un endroit pour moi ou non? Amen. C'était quelqu'un qui allait amener des problèmes dans le ministère d'Élisée. À un certain point, elle n'a pas été l'appel Élisée. Elle disait que non. Moi, je crois qu'on doit faire ceci. Moi, je crois qu'on doit marcher comme ça. Moi, je crois que... Mais toi, tu as trouvé quelque chose qui marche déjà. C'est comme... Je vais aller dans un exemple terre à terre. Dans les entreprises, quand nous arrivons, on nous permet de pouvoir donner des idées, mais on ne nous permet pas de pouvoir modifier le règlement intérieur. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais certains, bien-aimés, dans les églises aujourd'hui, les chrétiens, quand nous arrivons dans l'église, nous sommes en train de toucher dans les règlements intérieurs. Quand je parle de règlement intérieur, c'est de la vision. Amen. L'alliance, c'est que l'ange de l'éternel de cette église a eu avec Dieu, toi qui es venu, qui a un mandat, une mission de sirène, je ne sais pas, de sorcier, tu viens, tu commences à imposer des choses dans la maison de Dieu. Tu commences à imposer, nous allons marcher comme ça. Moi, je voudrais que nous puissions marcher comme ça. Mais si tu n'es pas un homme de Dieu Élisée, tu vas tomber dans les pièges. Et ton ministère, ça va s'écrouler. Amen. Amen. Bien aimé, Élisée faisait des choses sans croire et sans avoir la foi. Si tu ne crois pas, bien aimé, ne viens pas prier. Si tu n'as pas la foi, ne viens pas prier. Parce qu'ici, nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons que le nom de Jésus-Christ. Nous ici, nous disons que crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en Jésus, tu seras guéri. Le problème est que tu as, si tu viens me voir, moi je ne dirai pas que je vais gêner pour toi. Je dirai que nous allons prier. Mais c'est toi qui vas gêner. C'est toi qui es malade, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Enlevons cet esprit-là. Dès que je vais aller à l'église, on va prier pour moi. Non, je vais aller à l'église et nous allons prier. Moi, je vais prier des choses que je ne connais pas. Je vais demander à ceux qui connaissent pour qu'ils puissent m'orienter. Comment dois-je prier? Amen. Amen. Si tu veux te dépouiller de vieil homme, tu dois d'abord croire. Lorsque tu crois, tu peux abandonner. Celui qui ne croit pas ne peut pas abandonner. Celui qui ne croit pas bien aimé ne peut pas laisser. C'est cela qui est en train de nous faire un grand problème aujourd'hui dans nos maisons et dans nos vies. Alléluia. Amen. Les vieils hommes. Depuis que tu es né, bien, depuis que tu as grandi, tu n'as jamais vu là où ton papa sort la fiche de paye. Tu commences à travailler, tu épouses la fille d'autrui, ou bien les garçons t'épousent, la fille vient, vous commencez à habiter ensemble. Chacun, lorsqu'il travaille, tu n'as jamais dit que si tu touches combien. Amen. Pourquoi tu ne le dis pas? Parce que là où tu as grandi, tu n'as jamais vu cela. Amen. Heureusement qu'aujourd'hui, je sais pas s'il y a des familles encore aujourd'hui, on donne l'argent de faire les courses quel soir. Parce que nous en Afrique, c'était souvent soit le matin, papa, avant de sortir, il a déjà laissé sur la table. Il y a déjà un endroit qu'ils se sont mis d'accord avec sa femme. Il va laisser l'argent là-bas pour les courses, pour ce que vous allez manger. Aujourd'hui, nous sommes venus en Europe pour donner à la femme l'argent, tellement qu'il avait l'habitude de pouvoir se tourner. Tu l'as amené jusqu'ici en Europe. Oh, il y a la facilité des cartes. Amen. Si tu ne veux pas donner la carte, tu laisses accès au compte. Amen. Et ce vieil homme-là, il est en train de faire des grands défauts dans les ménages aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. On va vous prêcher la parole et on va vous prêcher la vie. Amen. Amen. Paul, c'était à Corinthe. Ici, c'est à Colmar. À Colmar, nous vivons différemment de Corinthe. Alléluia. C'est la même parole, mais amenons la parole dans la vie d'aujourd'hui. C'est cela qui fera qu'il puisse avoir des changements dans la vie des gens. Amen.
Amen. C'est ça qu'il faudrait que nous puissions comprendre. Non, ceux qui nous prêchent, ils ont déjà abandonné cela. Ils ont déjà laissé cela. Amen. Amen. Tu n'as jamais vu là où ton père sort la fiche de paie. Ta femme ne sait pas combien tu touches par mois. Et toi-même, lorsque tu travailles, ton mari ne sait pas combien tu touches par mois. Et c'est quelque chose de tellement petit. Mais ça crée des dégâts dans les couples aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas dépouiller. Alléluia. Nous sommes en train de parler de dépouiller. C'est parce qu'on ne sait pas dépouiller de mauvaises œuvres. Ça, c'est des mauvaises œuvres. Les œuvres sataniques. Or, à Dieu bien-aimé, il doit avoir la transparence. Amen. Amen. Il doit avoir la transparence. C'est à vous de vous mettre d'accord. Si, comment vous allez vous conduire? Mais lorsqu'il y a la transparence, ça vous évitera de pouvoir aller voir à chaque fois les hommes de Dieu pour des minimums de choses. Avoir, ou bien voir, bien amener ton secret de la maison, tu l'amènes ailleurs pour une petite chose. Amen. C'est des petites choses, mais qui sont en train de salir et de détruire les couples et la vie dans les foyers. Amen. 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 La cupidité de Géasi. Je suis qu'à la cupidité, je ne pense pas finir, on va les continuer prochainement. Amen. Amen. Je suis qu'à la cupidité qui a fait que Géasi puisse aller recevoir des choses qui a amené des problèmes dans la maison. Je vous ai dit au début que lorsqu'il n'y a pas la transparence, la personne est récupérée ou bien réclamée par les vieils hommes, par les œuvres, il est capable d'amener quelque chose de mauvais dans la maison. Amen. Lorsque tu voles, on t'attrape. Vous êtes mariés. Il y a l'un d'entre vous qui va souffrir. Lorsqu'il verra qu'il y a un qui est parti en prison, il va souffrir. Vous étiez habitués. Il y a un qui amène les enfants le matin, l'autre qui amène l'après-midi. Tu as laissé toute la charge à l'autre de pouvoir tout faire. Si on lit à la fin, nous allons voir que Géasi a amené une grande malédiction dans sa famille. Amen. C'est vrai que je vais continuer le message. Mais pour finir, Géasi a eu la lèpre. La lèpre de Naaman, la Bible dit que l'homme de Dieu Élisa dit que la lèpre de Naaman va te atteindre. Pourquoi? Parce que la cupidité, le vieil homme, les œuvres du vieil homme ont amené une malédiction, pas seulement en lui, mais dans toute une famille. Parce que la Bible dit ceci, vous allez souffrir. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Lorsqu'il a volé, il était seul. Lorsqu'il a détourné les biens, il était seul. Mais lorsque la sentence est venue, les gens qui ne sont pas encore nés. Mais ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que toi tu as voulu vivre. Mais c'est des œuvres qui sont au-dedans de nous. Que parfois quelqu'un est allé chercher, qui sont en train de nous faire mal aujourd'hui, que Dieu veut que nous puissions dépouiller, que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la place. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole cet après-midi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut clamer, lever en même temps? Nous voulons prier pour la parole qu'on vient d'écouter. Qui est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter cet après-midi, prendre sa place dans notre vie. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous encourager et corriger en même temps aussi. Amen. Des fois, quand les hommes de Dieu passent des paroles, on prend en rigolant, mais c'est la réalité. Amen. Et c'est la vérité aussi. Amen. Vous pouvez lever pour prier pour cette parole qu'on vient d'écouter cet après-midi. Priez au nom de Jésus. Oh, Father Lord God, we thank you for this word that you have transformed to us this afternoon, O God. We ask, oh God, this word as it has come to our ears, O God. As this word has pierced into our hearts, O God, let it bring fruit in our lives, O God. Your word says your word is sharper than two-edged swords to bring correction into our life, O God.
Let this word correct us in the mighty name of Jesus. De la même façon, nous prie pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé cet après-midi. Que la prochaine fois, il sera là. Que Dieu lui donne l'avantage de parler encore une fois pour nous aider. Que Dieu bénisse son ministère, son foyer, puis au nom de Jésus. Dans notre nom, voyez ce matin.